Salut chers apprenants, je vous souhaite la bienvenue sur nos chaînes. Aujourd'hui, nous proposons un exercice d'étude bac sur les noms complexes et transformation du plan. Donc, la partie que je vous propose aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre exercice de problème d'étude bac que nous avons traité la première partie la semaine dernière. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. On considère les points A, B et D d'affiches respectifs U est égal à I, V égal à moins 2 plus 3I et T égal à moins 4 plus I. On dit les points A et B d'affiches respectifs. En prenant en note, comme on le dit, ça veut dire que le vecteur U ici qui est égal à I est l'affiche du point A. Maintenant le vecteur V qui a pour écriture complexe moins 2 plus 3I est l'affiche du point B. Et enfin, le vecteur T qui a pour écriture complexe moins 4 plus I est l'affiche du point grand D. Donc, nous avons donc les points A et B et A, B, D et les affiches respectives. La question numéro A, pardon, ma première question, on dit de placer les points A, B et D dans le repère, c'est-à-dire dans le plan complexe que nous avons ici. Donc, sans plus tarder, avant de passer à la résolution de la première question de la deuxième partie. Et voici l'axe des ordonnées en Y et l'axe des abscisses en X. Donc les vecteurs unitaires de la base, ce sont les vecteurs E1 et les vecteurs E2. Voici les vecteurs unitaires de la base. Donc, comme on va donc construire les points A et B d'affiches respectifs, on va donc placer les points A, B et D dans notre repère, dans nos plans complexes que nous avons ici. Le point A est le point d'affiche ZA selon les tests. On dit ZA égale à quoi? ZA selon les tests est égal au vecteur U, c'est-à-dire ZA égale à I. Et le point B est tel que son affiche ZB égale au vecteur V que nous avons ici, qui est égal aussi à moins 2 plus 3I. Le point D est le point tel que ZD égale au vecteur T, qui est égal à, qui a pour écriture complexe moins 4 plus I. Donc, voici les points A, B et D avec les affiches. Comment donc on va placer ces points? Il est dit aussi que l'axe des ordonnées ici, dans le plan complexe, l'axe des ordonnées est appelé l'axe des imaginaires. Dans l'axe des abscisses est appelé l'axe des réels. Donc, pour pouvoir placer les points A, B et D dans mon plan complexe ici, ça veut dire tout simplement que la partie réelle, c'est-à-dire, puisqu'il y aura le complexe A, son écriture complexe ici, l'affiche du point A, son écriture complexe est imaginaire pur. Ça veut dire que sa partie réelle ici est nulle. Le point B aussi, dans son affiche ici, sa partie réelle n'est pas nulle. Sa partie réelle c'est moins 2, sa partie imaginaire c'est 3. Or, la partie imaginaire ce n'est rien d'autre que l'ordonnée de tous ces points-là. Donc, pour pouvoir bien construire ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc donner les coordonnées de ces points-là pour pouvoir venir les placer dans le repère ici. Donc, si A a pour écriture complexe, Z est égal à I, ça veut dire que le point A pour coordonnées, puisque la partie réelle de l'affiche du point A est nulle, ça veut tout simplement dire que l'abscisse du point A est égale à 0. Donc ici, la partie imaginaire du point A et de l'affiche du point A, ce n'est rien que 1. Et je dis la partie imaginaire, c'est le réel qui multiplie le complexe I. Donc, puisque ici, A égale à I, ça veut dire que le coefficient de I ici n'est rien d'autre que 1. Donc ici, A pour coordonnées 0, 1. Parce que sa partie réelle est nulle. Quand il prend aussi le point B, qui a pour écriture complexe, qui a pour affiche moins 2 plus 3I. Ça veut dire aussi que la partie réelle du point B et de l'équation complexe de la fille du point B ici, c'est rien d'autre que moins 2. C'est ça qui représente
l'abscisse du point B. Donc, moins 2 ici. Et puis, la partie imaginaire qui est 3 représente donc le donné du point B. Donc, on a, le point B aura donc pour coordonnées moins 2 et 3. Également aussi, même chose pour le point D. Donc, pour le point D aussi, le point D aussi aura pour coordonnées, le point D aussi aura pour coordonnées moins 4 et 1. Donc, on va donc venir maintenant placer tous ces points-là dans nos plans complexes que nous avons ici. C'est le point A. Le point A est tel que son abscisse est nul et son ordonnée vaut 1. Nous travaillons dans un plan complexe, c'est-à-dire un repère orthonormé aussi. Ça veut dire de là à là, ça fait 1, 2, et ainsi de suite. Donc ici, le point A, puisque son abscisse fait 0, ça veut dire qu'un tel point ne peut se trouver seulement que sur l'axe des ordonnées. Son abscisse est déjà nul. Donc il vient maintenant, il compte. Son abscisse, il a laquelle position? Son ordonnée égale à 1. Donc ça veut dire que le point A ici coïncide avec l'extrémité du vecteur E2. Ça veut dire que mon point A est là donc ici. Le point B aussi, il regarde très bien. Le point B a pour coordonnées moins 2 et 3. Moins 2 et 3, son abscisse c'est moins 2. Donc, ça sera ici, son abscisse c'est moins 2 ici. Donc, pour placer le point B maintenant, il voit son ordonnée c'est moins 2 et 3. Donc, son abscisse c'est moins 2. Je place une droite ici, passant par ce point moins 2. Maintenant, son ordonnée c'est 3. Donc, son ordonnée c'est 3. En prolongeant la droite qui passe par le point d'affiche moins 2, le point d'ordonnée 3, qui sera parallèle aussi à l'axe des abscisses. Donc ici, voilà. Donc l'intersection de ces deux droites-là, c'est ça qui sera mon point B. Donc mon point B se trouve ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Le point D aussi a pour coordonnées moins 4 et 1. Le point D a pour coordonnées moins 4 et 1. Donc son abscisse c'est moins 4. Donc quand il compte de là, vers la gauche, il aurait sur moins 4. Donc il fait également la même chose. Une droite qui passe par le point d'affiche moins 4. Maintenant son ordonnée ici, c'est 1. Donc un trace une droite qui passe par le point d'ordonnée 1. Et qui est aussi parallèle à l'axe des abscisses. Donc le point d'intersection de ces deux droites que je viens de tracer ici, ne sert que le point D en question. Donc, chers amis, voici donc le point D, B et A que nous venons juste de placer dans notre repère. Alors, donc, je vais maintenant ces trois points A, B, D. Donc, en général, ces trois points. Donc, chers amis, on vient juste de placer les points A, B, D dans le plan complexe. Donc, on remarque très bien que ces trois points qui sont ici nous donnent ici une figure géométrique, c'est-à-dire un triangle. On ne connaît pas d'abord la nature du triangle en question, mais on peut d'abord supposer que c'est un triangle quelconque. Donc, sans plus tarder, on va donc passer à la question numéro 2. La question numéro 2, 2b. Il a dit d'écrire le nombre complexe z égale à u moins v sur t moins v sous forme trigonométrique. On nous donne un nombre complexe z qui a pour écriture complexe de la forme u moins v sur t moins v. U n'est rien d'autre que la fiche du point A, v la fiche du point B et t la fiche du point D. Donc, on va donc passer à la résolution de la question. Il a dit de donner l'écriture complexe trigonométrie du complexe z qui est sous la forme de u moins v sur t moins v. Nous avons déjà la fiche du point I, v, t et v ici. Donc, c'est-à-dire quoi? On a z qui est égal à u moins v sur t moins v. Et donc, on a passé les u, v et t par l'écriture complexe que j'ai. Donc, c'est-à-dire que j'aurai u. La fiche du complexe u ici, c'est i. J'aurai ici i moins v, c'est moins 2 plus 3i. Donc, moins 2 plus 3i sur
T, c'est moins 4 plus I, moins V toujours qui fait moins 2 plus 3I. Donc, je vais essayer d'arranger. Il y aurait quoi? La suppression des parenthèses au numérateur, il y aurait I moins, ça va me donner ici plus 2, moins, plus, ça va me donner ici moins 3I. Donc, sur moins 4 plus I, il faut aussi pareil, également ici. Le moins va rentrer ici, ça va transformer l'une en plus. Il y aura ici plus 2, moins 3I également. Après avoir pris ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ensemble les I et ensemble les réels. Donc, il y aura ici au numérateur 2. Quand je fais I moins 3I, ça me donne ici moins 2I sur moins 4 plus 2, il fait moins 2. Maintenant, I moins 3I, ça me donne ici moins 2I. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Moins 2I au numérateur, puis il y a moins 2, moins 2I au dénominateur. Donc, je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer de factoriser ou même par 2. En simplifiant aussi par 2, il y aurait quoi? Il y aurait 1 moins I sur moins 1 moins I. Donc, voici l'écriture complexe que j'ai ici. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je n'ai pas laissé pour cette forme. Je vais essayer de faire l'expression conjuguée de ce complexe que j'ai ici. C'est-à-dire, Z sera égal à quoi? 1 moins I. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Ça veut dire le conjugué du dénominateur. Donc, le conjugué de ce nombre réel qui est au dénominateur ici, moins 1 moins I, il n'y a rien d'autre que moins I, la partie imaginaire qui devient plus I maintenant, de tout divisé par moins I, et moins 1 moins I, facteur de moins 1 plus I. Donc, en faisant ce produit, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici 1 fois moins 1, ça me fait moins 1. Quand il fait 1 fois I, ça me fait plus I. Quand il fait moins I fois moins 1, ça me fait également plus I aussi. Quand il fait moins I fois I, ça me donne ici moins I carré. Étant donné que I carré fait moins 1, donc j'aurai ici plus 1. Ça me donne ici plus 1. Divisé par moins 1 fois moins 1, ça me fait 1. Moins 1 fois moins I, ça me fait moins I. Moins I fois moins 1, ça me fait plus I. Ouais. Maintenant, moins I fois I, ça me fait ici moins I au carré. Étant donné que I carré fait moins 1, donc ça me donne ici plus 1. J'aurai ici plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'arranger ce qu'il y a au numérateur. Au numérateur ici, il y a moins 1 plus 1. Ça me fait déjà 0. Il y a I plus I, ça me fait 2I. Sur, ici au dénominateur, il y a 1 plus 1, ça me fait 2. Il y a moins I plus I, ça me fait 0. L'écriture complexe Z ici, en simplifiant les deux, ça me donne ici I. Donc voici l'écriture complexe I ici. Maintenant, on ne nous a pas demandé, ça c'est sa forme algébrique que nous avons ici. Mais on nous a plutôt demandé sa forme trigonométrique. Donc, comment on va faire pour déterminer sa forme trigonométrique? On va donc calculer son argument. Et puis on va déduire donc sa forme trigonométrique en question. Pour donner l'écriture complexe du complexe I ici, l'écriture trigonométrique du complexe I ici, et voit ici, le Z ici, c'est un nombre imaginaire pur. Donc, il faut savoir que tout nombre complexe qui est imaginaire pur, c'est-à-dire dont la partie réelle est nulle, ont pour argument I sur 2. Si le nombre complexe est positif. S'il y a un nombre complexe qui est imaginaire pur, et que la partie imaginaire est positive, est un réel positif, ça veut dire tout simplement que son argument est égal à pi sur 2. Donc, si tel est le cas, quand je regarde ici très bien mon nombre complexe Z, qui a pour écriture algébrique, qui est imaginaire pi ici, I, je vois le coefficient qui multiplie le I ici. Si c'est un réel positif, ça veut dire que l'argument de Z, c'est pi sur 2. Mais si c'est un réel négatif qui multiplie le I ici, étant donné que Z est imaginaire pur, ça veut dire que son argument serait moins pi sur 2. Donc, c'est une remarque à faire, une remarque très importante. Donc ici, puisque ici le complexe Z que j'ai ici, c'est un complexe imaginaire pur. Ça veut dire que son argument sera soit moins pi sur 2 ou moins pi sur 2.
Mais du fait que le coefficient qui multiplie le i ici soit positif, ça veut tout simplement dire que son argument serait autre que pi sur 2. Donc, ça veut dire quoi? Argument de z égale à pi sur 2. Pi sur 2 en racine, bien sûr. Donc, si son argument fait pi sur 2, alors son module aussi, ça fait le coefficient qui multiplie le complexe i. Ça veut dire sa partie imaginaire. Donc, son module ici, mais c'est un autre que 1. Pourquoi? Parce que le coefficient qui multiplie, ça veut dire sa partie imaginaire ici, c'est plutôt 1. Bon, c'est 1. Donc ici, il y a donc donné en même temps le critique complexe de Z. Donc, qu'est-ce que c'est? Je sais que le critique trigonométrie d'un nombre complexe Z est sous la forme. Donc, c'est ce que je sais comme étant la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc, connaissant très bien l'argument de Z qui fait plus 2, le module de Z qui fait 1, donc en remplaçant donc ces expressions par les valeurs numériques, j'aurai quoi? J'aurai 1 multiplié par cosinus. Au lieu de l'argument de Z, l'argument de Z dit quoi? Plus 2, cosinus plus 2, plus I sinus plus 2. Donc, 1 multiplié par un nombre, ça fait toujours ce nombre lui-même. Donc, si je multiplie 1 par tous ces facteurs, j'aurai donc le facteur lui-même en question. Donc, voici donc le critique trigonométrie du complexe Z que nous avons ici. Donc, je rappelle encore, toutefois que vous avez devant vous un nombre complexe qui est imaginaire pur, quand on vous demande de donner sa forme trigonométrie, regardez, plus c'est imaginaire pur, ça veut dire que sa partie réelle est nulle. Donc, regardez très bien le coefficient qui multiplie le complexe i. Ça veut dire sa partie imaginaire. Si sa partie imaginaire, quel soit le nombre réel, si sa partie imaginaire est positive, ça veut dire que son argument fait plus 2. Si sa partie imaginaire est négative, ça veut dire que son argument directement donne moins plus 2. Donc, on va passer à la question suivante. La question 2 peut dire C. Il a dit d'en déduire que le triangle ABD est rectangle isocèle en B. On déduit que le triangle ABD est rectangle isocèle en B. Donc, la question 2C. Il a demandé d'en déduire que le triangle ABD est rectangle isocèle en B. Comment nous allons répondre à cette question? Après avoir déterminé le type du complexe grand C ici et grand Z ici, qu'est-ce qu'on avait? D'après la question précédente, on a Z qui est égal à U moins V sur T moins V. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que V est égal à la fiche du point B et U égal à la fiche du point A, T également égal à la fiche du point D. Donc, ça veut dire que Z peut aussi s'écrire cette forme. La fiche du point A moins la fiche du point B qui fait V divisé par la fiche du point D qui est T moins la fiche du point B qui est D. Après calcul dans la question précédente, qu'est-ce qu'on avait remarqué? On avait remarqué que le nombre complexe Z qui était sous cette forme était égal à I. On vient juste de faire pour ce calcul dans la question précédente. Donc, si on voit que ZA moins ZB sur ZD moins ZB égale à un nombre complexe imaginaire pur, donc l'argument du complexe grand Z qui est égal à l'argument de ZA moins ZB sur ZD moins ZB, ça veut dire qu'il n'y a rien fait. Il a tout simplement remplacé le Z par son expression qui était égale à pi sur 2. Donc, la première égalité ici, nous avons ici, dit que ZA moins ZB sur ZD moins ZB égale à I. Cela veut d'abord dire que le triangle formé par ces 3 points A, B et D est isocèle en B. Ouais. Maintenant, du fait que l'argument de ce nom complexe ici
soit égal à plus 2, ça veut simplement dire que le triangle ABD est non seulement isocèle en B, mais du fait que l'argument de ce triangle-là en B ici soit égal à plus 2, un angle droit, ça veut dire aussi que le triangle ABD est rectangle isocèle en B. Donc, le triangle ABD est rectangle isocèle en B. Donc, voici donc tout ce qu'il fallait faire pour la deuxième partie de notre exercice. Donc, chers amis, après avoir achevé la deuxième partie de notre exercice, nous mettons ici la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de suivre nos prochaines vidéos. Si vous avez aussi des préoccupations, faites-nous savoir en commentaire et nous aurons promptement répondre à vos préoccupations. Je vous remercie.